Bonjour, je suis formatrice depuis 2005 et j'interviens dans des CFA auprès de BTS GPME, plutôt en alternance et dans la matière gestion du risque. J'ai eu l'occasion d'encadrer un certain nombre d'étudiants, des milliers d'étudiants, dans la réalisation de leur dossier. Et ces étudiants, lorsqu'ils découvrent cette épreuve, se posent une centaine de questions. Vous certainement aussi. J'ai donc réalisé ce diaporama pour répondre à vos principales questions. Sur le contenu du dossier à préparer, sur les méthodes pour progresser, sur les attentes du jury pour réussir votre examen et sur les modalités d'évaluation. Cette longue expérience m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie des attentes du dossier professionnel et des meilleures méthodes pour accompagner les étudiants. Également, mes étudiants bénéficient d'un suivi personnalisé pour les aider à identifier leurs forces, combler leurs lacunes et atteindre leurs objectifs. Je vous expliquerai comment vous aussi vous pouvez bénéficier de cet accompagnement personnalisé. Et tout ceci permet à mes étudiants d'obtenir d'excellentes notes à l'épreuve E51, sachant qu'une bonne note, c'est à partir de 14. Ce diaporama a pour objectif, dans un premier temps, de clarifier les attentes, c'est-à-dire de répondre aux principales interrogations que vous avez sur le contenu, sur les méthodes à utiliser et sur l'évaluation du dossier professionnel. Également de vous guider dans la démarche, donc vous fournir des conseils et des repères pour vous aider à réaliser un dossier de qualité. Et bien sûr, favoriser votre réussite, vous donner les clés pour atteindre les objectifs de l'épreuve E51 avec succès. Vous êtes nombreux à vous poser la question, mais quel est le contenu attendu du dossier professionnel? À savoir que dans un premier temps, vous aurez à réaliser des analyses organisationnelles, commerciales et managériales. Je vous invite à consulter le référentiel pour plus de renseignements. Vous aurez ensuite une analyse globale des risques à réaliser, c'est-à-dire que vous allez inventorier l'ensemble des risques présents dans l'entreprise, qu'ils soient matériels, humains, informatiques, commerciaux, financiers, environnementaux. Vous allez également identifier les moyens de prévention actuels et idéalement l'assurance qui est là pour couvrir le risque. Également, ce que vous aurez à faire, c'est une analyse de la démarche qualité, c'est-à-dire que là, je vous conseille d'interroger les dirigeants et de leur demander ce qu'est la qualité pour eux, comment ils contrôlent cette qualité et comment ils font pour avoir cette qualité. Ensuite, à partir de l'ensemble de ces risques identifiés, vous allez choisir un risque, vous allez l'étudier, donc vous allez mesurer son ampleur, vous allez identifier les conséquences actuelles et potentielles, vous rechercherez les causes et également vous présenterez des préconisations, c'est-à-dire des solutions pour gérer ce risque. Voyons à présent comment choisir le risque. Tout d'abord, il faut choisir un risque qui est prévu dans le référentiel, c'est-à-dire un risque soit humain, matériel, ça peut être financier, ça peut être commercial, ça peut être environnemental, informatique. Le risque en lui-même n'a pas trop d'importance. Le plus important, c'est surtout que vous choisissiez un risque d'une ampleur suffisante. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment apporter votre contribution, produire des documents, des outils qui vont valoriser vos compétences. Surtout, il faut que vous ayez la possibilité de contribuer à la mise en place des solutions. Donc, assurez-vous que vous pouvez effectivement faire ceci.
Pour réussir cette épreuve, il faut absolument satisfaire les attentes du jury. Donc, quelles sont ces attentes? Dans un premier temps, une réflexion critique. Donc, vous allez être évalué sur votre analyse dans le dossier et pendant votre épreuve orale. Également, vous allez être évalué sur votre plan d'action et vos actions. Vous avez identifié un risque, vous l'avez étudié et vous avez proposé des solutions. Donc ces solutions amènent un plan d'action que vous allez planifier avec un diagramme de Gantt. Éventuellement, vous allez budgétiser votre projet et vous mettrez en œuvre les solutions retenues avec méthodologie et professionnalisme. Vous êtes surtout évalué durant votre soutenance orale, les 5 premières minutes où vous devez être synthétique pour présenter le projet, et ensuite vous êtes interrogé. Attention à bien respecter les consignes. Il s'agit d'une épreuve académique. Donc, le respect du cadre et des critères imposés est essentiel. Ne vous contentez pas simplement de réaliser des préconisations. Il faut aller vraiment jusqu'au bout, tout au moins, même si vous n'avez pas terminé votre projet le jour de l'examen, que vous ayez bien avancé. Donc, pensez à avoir une approche en mode projet, c'est-à-dire pensez à planifier les étapes. Vous allez structurer votre démarche en identifiant clairement les différentes phases de réalisation, avec un diagramme de Gantt et en utilisant Gantt Project, par exemple. Pensez à organiser le travail, à répartir les tâches de manière efficace, à coordonner les contributions de chacun, éventuellement un TRT. Pensez à anticiper les aléas. Puisque vous livrez véritablement ce projet, soyez prêt à vous adapter aux imprévus et à ajuster votre plan si nécessaire. Également, pensez à suivre l'avancement. Évaluez régulièrement l'état d'avancement de votre projet pour rester dans les temps. Comment êtes-vous évalué et comment êtes-vous noté? À savoir que avant le jour de l'oral, le jury aura pris connaissance de votre dossier et aura déjà commencé des annotations et à l'évaluer. Mais c'est surtout le jour de l'épreuve que vous êtes évalué. Donc les candidats disposent de 30 minutes au total, décomposées de la manière suivante: 5 minutes avec une présentation avec diaporama pour présenter votre projet de façon synthétique, et ensuite vous aurez 25 minutes d'entretien, c'est-à-dire que là, le jury va vous poser une multitude de questions. Pourquoi vous avez fait ça? Comment vous avez fait ça? Et est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Etc., etc. Il faut également bien connaître les critères d'évaluation utilisés par le jury. Donc, le premier critère, ça va être l'analyse, la qualité de votre analyse dans votre dossier et à l'oral. Également, la pertinence des solutions que vous aurez proposées. À savoir que vous aurez à produire un certain nombre de documents et d'outils. Donc, vous aurez à démontrer votre maîtrise des outils professionnels. Et bien sûr, la qualité de votre présentation compte. Donc pensez bien à soigner votre diaporama et à vous entraîner à l'oral. Les derniers conseils que je vous donnerai, c'est d'une part de faire preuve d'initiative. Soyez proactif et surtout n'hésitez pas à poser des questions, à demander des entretiens, que ce soit à vos collègues, à vos maîtres de stage ou d'apprentissage, et pensez à prendre des notes dans un calepin. Ensuite, exploitez vos acquis. Vous avez appris plein de choses dans plein de matières durant ces 2 années de BTS. Que ce soit en CEJM, en soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, en GRH, en GRCF. Donc ces connaissances-là vont vous permettre de construire des outils ou des documents. Restez organisé. Une bonne gestion de votre temps et de vos documents va faciliter la rédaction du dossier. Et surtout, faites-vous accompagner.
N'hésitez pas à solliciter de l'aide, que ce soit auprès de votre professeur ou formateur ou de l'entreprise au besoin. À savoir que je vais bientôt mettre en place une formation où j'accompagnerai certains étudiants qui ne sont pas mes étudiants initiaux dans la réalisation du dossier et dans la préparation de l'épreuve. Donc je vous en parlerai plus tard.